Les anti-inflammatoires sont parmi les médicaments les plus consommés sur la planète. Or, sont-ils vraiment efficaces? Vous permettent-ils, par exemple, de diminuer la douleur, de diminuer l'inflammation? Je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les anti-inflammatoires, ce médicament qui est consommé vraiment beaucoup à travers la planète pour diminuer la douleur, diminuer l'inflammation, traiter des problèmes musculo-squelettiques, les anti-inflammatoires représentent un marché immense, 5 fois celui du restaurateur McDonald's, c'est-à-dire 106 milliards de dollars. C'est vraiment beaucoup d'argent. Donc, comment peut-on considérer l'efficacité de ces médicaments-là? C'est le but de ma vidéo aujourd'hui pour vous aider aussi à relativiser les choses et vous aider aussi à guérir plus rapidement de vos blessures en prenant les bonnes décisions et en posant les bons gestes. D'abord, avant toute chose, qu'est-ce que l'inflammation? Est-ce que c'est une réaction qui est souhaitable? Est-ce qu'on souhaite à ce point-là arrêter l'inflammation? La réponse est assez simple. L'inflammation est un processus normal, souhaitable pour pouvoir guérir de ces blessures. Donc non, on ne veut pas mettre fin à l'inflammation après qu'on se soit blessé. C'est vraiment un service d'urgence que notre corps peut utiliser en envoyant plusieurs molécules, disons, qui favorisent la guérison. Et sans inflammation efficace, il n'y a pas de guérison. Donc oui, l'inflammation est souhaitable. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est avoir une inflammation qui est prolongée, une inflammation qui va demeurer trop longtemps ou une inflammation qui est inefficace. Il existe deux catégories d'anti-inflammatoires. D'abord, les anti-inflammatoires stéroïdiens. Ce type d'anti-inflammatoire n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ces anti-inflammatoires-là, stéroïdiens, sont utilisés en général pour des problèmes de santé relativement graves et, par exemple, les corticostéroïdes font partie de ces anti-inflammatoires-là. On va les utiliser notamment dans le traitement de certains cancers, notamment dans le traitement de certains cas d'arthrite comme l'arthrite rhumatoïde. Donc, je le répète, les anti-inflammatoires stéroïdiens ne font pas partie du sujet de ma vidéo. La deuxième famille d'anti-inflammatoires, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y en a plusieurs types. On connaît l'ibuprofène qui porte un nom commercial différent dépendamment du comprimé que vous allez vous procurer en pharmacie. Il y a aussi l'acide acétylsalicylique ou si vous préférez l'aspirine. Donc, il y a plusieurs anti-inflammatoires non stéroïdiens et c'est de ces anti-inflammatoires-là que je souhaite vous parler. Au Québec, on peut se procurer ces anti-inflammatoires-là en vente libre. Évidemment, tout ça peut varier d'un pays à l'autre, donc il faut relativiser certaines informations que je vous donne aujourd'hui selon le pays dans lequel vous habitez. Mais en général, on peut se procurer ces anti-inflammatoires-là nous-mêmes sans avoir une prescription d'un médecin. On peut prendre des anti-inflammatoires pour diminuer l'inflammation, c'est assez intuitif. Le nom que portent ces médicaments-là nous porte à croire que c'est efficace pour diminuer l'inflammation et on peut aussi prendre des anti-inflammatoires pour diminuer la douleur. Alors, pour répondre à la question « Est-ce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont efficaces pour diminuer la douleur ?» La réponse est généralement non. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur l'efficacité des anti-inflammatoires non stéroïdiens et c'est quand même décevant de voir qu'on n'arrive pas à trouver une étude sérieuse qui nous démontre clairement que dans tel ou tel problème de santé, que les anti-inflammatoires vont être efficaces. Il y a plusieurs de ces études-là qui ont été faites sur des nombres relativement petits d'utilisateurs d'anti-inflammatoires, ce qui est aussi assez étonnant puisqu'on sait que ces anti-inflammatoires-là sont pris vraiment par des millions de personnes à travers la planète. Donc, ce serait bien de pouvoir un jour avoir une étude précise, détaillée, faite sur plusieurs dizaines de milliers de personnes qui nous démontre l'efficacité pour diminuer la douleur. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, pour vérifier l'efficacité des anti-inflammatoires pour diminuer la douleur dans un contexte de douleur au dos. Lorsqu'on observe les résultats, bien, la conclusion nous dit que oui, ça diminue, que l'utilisation d'anti-inflammatoires diminue la douleur. Lorsqu'on regarde un petit
petit peu plus attentivement les résultats, on se rend compte que l'utilisation d'anti-inflammatoires ou de placebo, c'est-à-dire un médicament qui ne contenait rien de thérapeutique, eh bien, l'efficacité des anti-inflammatoires était comparable à l'efficacité du placebo. Donc, on ne peut pas tirer une conclusion à la lumière de cette étude-là de l'efficacité des anti-inflammatoires pour diminuer une douleur au dos. Et la même étude aussi nous démontre que l'utilisation d'anti-inflammatoires multipliait par 2,5 le risque de problèmes gastro-intestinaux. Donc, non seulement l'efficacité des anti-inflammatoires dans ce contexte-là et dans cette étude-là n'a pas été démontrée, mais en plus, il y avait un risque pour les problèmes gastro-intestinaux. Donc, au change, on n'y gagnait pas vraiment beaucoup à la lumière, encore une fois, de cette étude-là. Il y a d'autres études aussi qui ont été faites sur l'efficacité des anti-inflammatoires dans un contexte de douleur au dos. Et ce qu'on peut voir comme efficacité lorsqu'on regarde l'ensemble de ces études-là, c'est une diminution de 7 points de la douleur sur une échelle de 100. Donc, c'est une petite diminution et on n'a pas d'études qui nous démontrent clairement l'efficacité des anti-inflammatoires lorsqu'ils sont pris à moyen terme. Il y a une autre étude qui a été publiée par la prestigieuse revue Collaboration Cochrane sur l'efficacité des anti-inflammatoires pour traiter la sciatique. Et là encore, on nous démontre, on nous fait état que l'efficacité des anti-inflammatoires n'est pas au rendez-vous. Et selon les auteurs de cette étude-là, il est assez décevant de ne pas pouvoir bénéficier d'études scientifiques dont la puissance statistique est suffisamment élevée pour pouvoir tirer des conclusions satisfaisantes sur l'efficacité des anti-inflammatoires. Aux États-Unis, environ 50% des personnes qui souffrent d'arthrite se font prescrire des anti-inflammatoires. Donc, il y a des chercheurs qui se sont dit, étant donné l'importance des prescriptions d'anti-inflammatoires dans un contexte d'arthrite, est-ce que c'est efficace? Et là aussi, on était quand même assez mi-figue, mi-raisin. Pour certains anti-inflammatoires, c'était efficace. Il y avait vraiment beaucoup d'hypothèses émises sur le meilleur dosage d'anti-inflammatoires pour arriver à un soulagement dans un contexte d'arthrite et aussi d'arthrose. Dans leurs conclusions, les chercheurs affirmaient que les anti-inflammatoires pouvaient, dans certains cas, être efficaces pour améliorer les capacités fonctionnelles. Et en ce qui concerne la diminution de douleur, il fallait vraiment vérifier le dosage et que certains anti-inflammatoires étaient carrément inefficaces. Parlons aussi de l'efficacité des anti-inflammatoires dans un contexte de tendinite. Là aussi, ça a été étudié. Il y a des chercheurs qui nous ont permis de mieux comprendre cette efficacité-là et mieux comprendre aussi l'action des anti-inflammatoires sur le tendon, sur la guérison du tendon. Et si je vous lis la conclusion d'une étude très intéressante qui a fait appel à plusieurs autres études. Il s'agit d'une méta-analyse. Donc, la conclusion, c'est que la littérature scientifique actuelle ne fournit pas de preuves suffisantes pour ou contre l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens après une blessure aiguë ou après une réparation chirurgicale du lien entre le tendon et l'os. Donc là aussi, on n'a pas de conclusion satisfaisante sur l'efficacité des anti-inflammatoires. Il faut absolument parler aussi des effets indésirables de la prise d'anti-inflammatoires à moyen ou à long terme, et ça, c'est absolument fondamental. Il y a des risques graves sur la santé, et ça fait vraiment l'unanimité dans la communauté scientifique. D'abord, il y a des risques cardiovasculaires, notamment un risque beaucoup plus élevé de faire un infarctus, donc d'avoir un problème grave qui menace votre vie. L'utilisation des anti-inflammatoires peut aussi apporter des problèmes gastro-intestinaux, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, et aussi les anti-inflammatoires peuvent entraîner des problèmes aux reins. Donc, si vous prenez des anti-inflammatoires, c'est vraiment important d'en parler à votre médecin. Vous aurez peut-être décidé de prendre des anti-inflammatoires en vous les procurant donc directement en pharmacie sans passer par votre médecin. Mais si vous les prenez plus que quelques jours, vraiment parlez-en à votre médecin pour avoir son opinion en fonction de votre état de santé à vous. Donc, il y a des effets indésirables qu'il faut connaître et prendre en considération. On sait que le fait d'avoir de l'arthrite ou de l'arthrose est associé à un plus grand risque de maladies cardiovasculaires et on commence même à émettre l'hypothèse que l'augmentation de ce risque-là serait en partie causée par l'utilisation excessive d'anti-inflammatoires. Donc, c'est vraiment un sujet à prendre au sérieux et de poser les bonnes questions à votre médecin. Il y a une multitude de choses que vous pouvez faire pour faciliter l'inflammation, pour rendre l'inflammation plus efficace.
notamment de bouger modérément, de façon adaptée à votre condition. Il y a aussi le port d'un bandage élastique, par exemple, si vous avez une blessure à la cheville, le bandage élastique va contenir l'enflure, va aider à mieux récupérer, à mieux guérir, de prendre soin aussi de sa santé, de bien dormir. On l'oublie, le sommeil a des effets positifs sur votre système immunitaire, donc de prendre soin de votre santé en général aussi, c'est absolument fondamental pour essayer de maximiser cette inflammation-là qui est bénéfique pour votre corps. En conclusion, est-ce que vous devriez prendre des anti-inflammatoires pour régler un problème musculo-squelettique? Et la réponse est en général pas vraiment. Si vous souhaitez en prendre ou si pour vous, vous savez que c'est efficace parce que vous l'avez déjà essayé, moi je vous dirais de prendre des anti-inflammatoires sur une courte période et, je me répète, d'en parler à votre médecin pour la suite des choses. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair en ce qui concerne les anti-inflammatoires. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Faites-moi aussi des suggestions pour de prochaines vidéos en lien avec les anti-inflammatoires ou d'autres types de médicaments ou d'autres problèmes reliés par exemple à la douleur. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi d'autres informations dans mes livres. Vous allez pouvoir les trouver facilement au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège que mes livres soient aussi disponibles à travers le monde, notamment en France. Vous pouvez vous les procurer en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.